toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Alléluia. Le nom qui surpasse tout autre nom. Le nom qui change les circonstances. Le nom qui nous donne un futur. Le nom qui guérit toutes nos maladies. Le nom qui ouvre le ciel. Le nom qui pourvoit à tous nos besoins. Le nom qui a pris en charge notre avenir. Le nom qui surpasse tout autre nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ce matin, je crois que le Saint-Esprit veut parler à son Église. Et nous sommes son Église. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à entendre ce que le Saint-Esprit veut dire à l'Église? J'aimerais, avant qu'on prenne notre place, j'aimerais qu'on puisse faire une ovation, attendez un instant, une ovation digne de sa majesté, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus! Alléluia! Vous savez, l'objectif n'est pas que notre nom devienne célèbre. Notre objectif, c'est de rendre son nom encore plus célèbre. Quelle joie d'être de retour à la maison de Dieu, à l'église Vase d'honneur Montréal. Quelle joie! Wow! Avant de prendre votre place, il faut absolument que vous disiez à la personne qui est derrière vous, prépare-toi, Dieu va te parler directement à toi aujourd'hui. Dieu va te parler. Est-ce qu'on peut avoir un moment d'appréciation pour l'équipe de louange, pour le travail? Leur mission, c'est d'amener l'atmosphère du ciel sur la terre. Et on veut vous bénir, vous remercier pour votre travail. Merci, 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 merci. Amen. Je veux profiter de l'occasion aussi pour remercier Pasteur José, Pasteur Huguette, qu'on aime tellement, qui sont des amis maintenant. On les a reçus à la maison. Et ce qui est formidable avec Pasteur José, c'est que qu'il soit à la maison chez nous, qu'il soit ici sur l'estrade, c'est Pasteur José. Un homme d'une intensité que j'ai rarement vue. Un moteur 12 cylindres, turbo, puissance, accélérée. Mais je veux le bénir. Je ne sais pas s'il va regarder ce message en différé ou pas sur Internet, mais on veut le saluer. Il est à Babi en ce moment. Il est à Babi, là où Dieu habite pendant l'hiver. Merci, Pasteur Huguette aussi. Merci pour ton amour. Merci pour qui tu es. Et on bénit le Seigneur pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et on célèbre Dieu pour tout ce que tu feras dans la suite. Amen. On peut prendre nos places dans sa présence. Vous savez, pour moi, venir prêcher à l'église Vase d'honneur, c'est pas juste une date sur un agenda où on va aller prêcher un message.
à chaque fois que je viens ici, quelque chose arrive. Pourquoi? Pas parce que c'est moi, mais il y a dans cette église, à l'église Vase d'honneur, il y a de l'honneur. Et quand il y a de l'honneur, il y a le Seigneur. Et ce matin, on est à la fin de mai 2025. Je suis de retour à Ground Zero, c'est-à-dire que l'année passée, presque à la même date. L'année passée, presque à la même date. Vous savez, quand tu te lèves le matin, tu ne sais pas ce qui va arriver dans la journée. Mais moi, je suis toujours quelqu'un qui a des grandes attentes. Et à chaque jour de ma vie, dans mon journal de prière, je prie, Seigneur, je prie pour des bonnes nouvelles aujourd'hui. Et donc, il y a 1 an, je suis ici, et le Saint-Esprit me dit clairement, dans le quartier Bini, c'est-à-dire le bureau, le genre de petit bureau qu'on appelle le quartier Bini. Qui ne connaît pas le quartier Bini? OK, vous savez, le quartier Bini, j'ai raconté cette histoire-là partout dans le monde depuis la dernière année, mais peu importe. Et donc, j'étais dans le quartier Bini et un membre de notre équipe, qu'on apprécie énormément, M. Élisée Caboret, est venu dans le quartier Bini. Mais le problème, c'est que quand tu vas au quartier Bini, c'est Bini. Et donc, on est dans le quartier Bini en train de prendre un petit thé avant de venir ici sur l'estrade. Et pendant qu'Élisée s'assoit, le Saint-Esprit me dit clairement dans mon esprit, tu le présentes à la foule. Parce que c'est rare que je fasse ce genre de truc-là. Et quand je suis arrivé ici, le pasteur José, il me présente, il parle, tout ça. Donc, j'étais distrait et j'ai oublié de présenter Élisée. Donc, je commence à prêcher. Après 10 minutes, le Saint-Esprit dit, tu as oublié, tu présentes Élisée. Donc, j'arrête le message. J'ai dit, en passant, j'ai oublié, j'aimerais vous présenter un jeune homme qui travaille dans notre équipe exponentielle, qui est ici. Élisée, lève-toi. Et c'est un jeune homme célibataire et je le recommande fortement. Dans l'après-midi, si je descends, est-ce qu'il va y avoir un feedback avec le micro? Je peux descendre ici? Dans l'après-midi, je suis en train de prêcher aux jeunes ici. Vraiment, les 2 pieds ici, ground zero. Élisée est assis dans ce coin-là et je dis aux gens, imagine, parce que je parlais des connexions de destinée. Quand tu es connecté avec des connexions de destinée, ça ouvre la porte de ta destinée. Je dis, imaginez, je dis aux gens, ça c'est, je pense, début juin l'année passée, j'ai dit, imaginez, à cause de l'annonce de ce matin, imaginez si Élisée rencontrait une femme ici et se mariait et que tout à coup, il s'avance dans l'allée, il sera obligé de dire, la raison pour laquelle cette chose m'arrive, c'est parce que ma destinée s'est connectée avec Luc Dumont qui m'a présenté. Eh bien, au mois de décembre de la même année, j'ai prêché au mariage d'Élisée ici. Wow! Élisée, où es-tu là? Où es-tu, Élisée? Il est là. Je vous présente Élisée là-bas. Là, lève ta main là, que tout le monde sache qui tu es. Incroyable! Donc, y a-t-il un célibataire qui voudrait que je le présente? Pourquoi je raconte cette histoire? Pour nous dire que les plans de Dieu nous dépassent, mais que Dieu a des plans pour nous. Ça va être bon ce matin. Donc, je veux vous parler aujourd'hui, des plans de Dieu. Et juste avant, j'aimerais vous présenter quelques livres que nous avons portés avec nous. Premièrement, ce livre-là, c'est un tout nouveau livre qui s'appelle « Entrepreneur ». Je veux élever des entrepreneurs du royaume. Pourquoi? Parce que le plus grand projet entrepreneurial de l'histoire de l'humanité, c'est l'Église. Connaissez-vous un projet entrepreneurial qui est dans toutes les villes et villages du monde entier, traduit dans toutes les langues? Les employés sont tellement motivés que la majorité sont bénévoles et le fondateur est encore vivant 2000 ans plus tard. Et donc, le plus grand projet entrepreneurial, c'est l'Église et Dieu est l'ultime entrepreneur.
à partir de rien, il a fait quelque chose. Et c'est pour ça qu'il a mis en chacun d'entre nous l'entrepreneur. Il y a un entrepreneur en chaque personne ici. C'est pour ça que Dieu n'a pas donné des tables et des chaises. Il a donné des arbres. Il a donné des âmes pour qu'avec les âmes, on entreprenne quelque chose qui va donner des tables et des chaises. Ensuite, le prochain livre a un titre extrêmement audacieux. Votre succès sans limite. Et quand tu lis ça, tu te dis c'est vraiment audacieux quand même comme titre, mais c'est basé sur le fondement le plus extraordinaire qui est la sagesse de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs années, j'ai commencé à étudier la sagesse de Dieu, le livre des Proverbes, la pensée, comment Dieu fonctionne, la pensée de Dieu. Et je peux vous assurer ce matin qu'il y a un avant et un après. Et ma vie a été transformée. J'ai commencé à étudier la sagesse et j'ai commencé à appliquer la sagesse et ça a complètement explosé ma vie. Et donc ce matin, ce livre est un livre pour vous expliquer comment vivre la sagesse de Dieu dans votre vie. Je vous assure, un homme, une femme qui bâtit sa vie sur la sagesse de Dieu va vivre une fusée qui décolle. Ensuite, si vous êtes avec nous ce matin et que vous ressentez un feu dans votre cœur qui ne vous lâche pas. Ça vous réveille la nuit, tu es en route vers le travail, tu es au travail, ça ne te lâche pas, un feu qui te harcèle. Eh bien, ça s'appelle l'appel de Dieu. Et la meilleure façon d'être libéré de ce harcèlement, c'est répondre à l'appel de Dieu. Et en fait, dans ce livre, j'ai écrit le livre que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. J'enseigne tous les principes pour que tu puisses lancer le ministère que Dieu t'a donné. Alors, ce matin, que le harcèlement se termine dans ta vie et que tu puisses commencer à vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. L'une des choses qui empêche le plus le plan de Dieu de se réaliser dans la vie de plein de personnes, c'est des problèmes financiers. Mais j'ai des bonnes nouvelles pour vous. La Bible a des solutions. 1, 2. La Bible a des solutions. Et c'est pour ça que ce livre s'appelle « De l'endettement à la liberté financière », basé sur des principes de la parole de Dieu, sur la sagesse de Dieu. Quelqu'un qui lit ce livre, premièrement, il faut commencer par le lire, et ensuite qui applique les principes de ce livre, parce qu'il y a des gens il y a 12 principes dans ce livre, il y a des gens qui vont lire le livre, il y a 2 ou 3 principes qu'ils font déjà, ils disent « OK, parfait, je fais ça ». Non, pour que ça marche, tu dois tout mettre les principes en application et c'est la synergie de tout ça qui amène des résultats hallucinants. Quelqu'un qui applique ces principes-là dans la prochaine année, je vous assure, basé sur la parole de Dieu, votre situation change. Et si vous êtes ici ce matin et vous êtes pris dans des problèmes financiers, je veux faire une déclaration de foi. Dans le nom de Jésus, cette année, la situation change. Amen. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est un livre pour les femmes écrit par ma chère épouse Pamela qui s'appelle « Deviens une femme de Dieu ». J'aimerais que vous puissiez vous tourner vers une femme à côté de vous et dites-lui « Il y a une femme de Dieu en toi ». Et après la célébration, nous serons à la table de livres pour se dédicacer les livres. Et ça, c'est un des moments que j'aime le plus faire. Pourquoi? Parce qu'on se connecte avec les gens, je peux parler avec les gens. Et moi, depuis des années, je suis fasciné par les êtres humains. Et donc, j'étudie les personnalités des gens depuis des années. Et à la table de livres, quand on dédicace, on voit tous les types de personnalités. C'est fascinant. Premièrement, il y a ceux qui sont extrêmement timides. Il y a ceux qui devraient être plus timides. Il y a 18 personnes derrière, mais ils parlent pendant 2 heures. C'est fascinant et donc, ça va être un moment ensemble pour vous rencontrer personnellement. Alors, on sera là après le message. Alors, ce matin, est-ce que vous êtes prêts à découvrir le plan de Dieu? Je veux parler d'un message ce matin extrêmement puissant parce que c'est un message qui va libérer ce que Dieu a prévu pour vous. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Dieu de l'univers a des plans pour toi. Peu importe comment tu te sens en ce moment, peu importe où vous êtes en ce moment, peu
peu importe la complication de ce que vous vivez en ce moment, le Dieu de l'univers, pas moi, pas notre pasteur, le Dieu de l'univers, il a des plans pour chaque personne ici. Écoutez bien ceci, ces plans ne sont pas limités par notre passé. Il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de vivre le futur à cause du passé. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17, il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues. » Et je suis venu ce matin pour libérer le nouveau dans votre vie. Libérer le plan de Dieu dans votre vie. Peu importe d'où vous venez, peu importe les échecs du passé, peu importe les défaites du passé, peu importe la honte du passé, Dieu a encore des plans pour toi ce matin dans le nom de Jésus. Je lisais récemment l'histoire de Alfred Nobel. Alfred Nobel est le créateur de la dynamite. Et lorsqu'il a créé la dynamite, eh bien, il est devenu très, très riche instantanément. Ça a marché à fond. Et lui, il avait créé ça pour construire des routes et construire des tunnels. Sauf que les hommes, étant ce qu'ils sont, ils ont créé des bombes avec sa dynamite et ça a commencé à tuer plein de personnes. Et on a commencé à appeler Alfred Nobel le marchand de la mort. Et un jour, son frère est décédé et les journalistes pensaient que c'était Alfred Nobel qui était décédé. Donc, gros titre du journal, « Le marchand de la mort est mort ». Et quand lui, il a vu ça, il était profondément troublé. Il s'est dit, c'est comme ça que les gens vont se rappeler de moi comme étant le marchand de la mort. Il faut absolument que je change mon futur. Alors, il a pris presque la totalité de sa fortune et il l'a mis il a créé une fondation qui s'appelle aujourd'hui le prix Nobel. Et donc, aujourd'hui, quand vous et moi, on pense à Nobel, on ne pense pas au marchand de la mort. On pense à cette bourse qui est donnée pour valoriser, célébrer les grandes personnes extraordinaires de l'humanité. Alors, il a, en une décision, une action, il a changé son futur. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, aujourd'hui, en ce moment même, tu peux changer ton histoire, tu peux changer ton futur. Si les choses anciennes sont passées, aujourd'hui, toutes choses deviennent nouvelles dans le nom de Jésus. Alors, ce matin, dans les prochaines 3 heures, dans les prochaines minutes, je vais vous dévoiler 3 fondements absolument incroyables. Et écoutez bien ceci, j'ai gardé à la fin du message. Si vous restez jusqu'à la fin du message, je vais vous partager quelque chose de juste fou que j'ai découvert, que j'ai appris en fait, il n'y a pas tellement longtemps, une histoire, mais je vous le dis, ça n'a aucun sens, qui révèle la grandeur de notre Dieu. Mais si vous ne voulez pas, je ne le raconterai pas, mais si vous voulez, je vais vous le raconter. Alors, ce matin, fondement numéro 1, pour que le plan de Dieu se réalise. Écoutez bien ceci. Dieu veut. 1, 2. Dieu veut. Le plan de Dieu pour toi, Dieu le veut. Mais pour qu'il arrive, il y a quelque chose que toi et moi, on doit faire. Et la première chose que nous devons faire pour que le plan de Dieu se réalise, c'est ce que j'appelle développer la constance d'un marathonien. Et je savais qu'il n'y aurait pas beaucoup d'amen quand je dirais ça. Le problème de beaucoup de personnes, en fait, il y a plein de gens qui se lancent. Il y a plein de gens qui commencent. Il y a plein de gens qui sont enthousiastes au départ d'une chose. À chaque fois qu'il y a une implantation d'église, il y a toujours comme cette énergie du départ. Lorsqu'on lance une business, il y a tout ça. Mais 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, c'est là que ça se complique. Mais pour que le plan de Dieu se réalise, ça ne peut pas être juste au départ. Ça prend une constance, comme un marathonien. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 7, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai abandonné la course. J'ai achevé la course. J'ai perdu la foi. Non, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Qui est d'accord avec moi pour dire que l'apôtre Paul a quand même bien réussi son projet?
L'apôtre Paul a eu le pire des départs que tu puisses avoir. C'était un anti-chrétien persécuteur. Il a massacré des chrétiens. Il avait un passé qui aurait dû le paralyser. Mais lorsqu'il a eu un face-à-face avec Jésus, il y a eu un shift. Sa situation a changé. Il a recommencé à écrire une nouvelle histoire. Et l'apôtre Paul a fait des choses formidables avec sa vie. Par exemple, lorsqu'il va partir de l'église d'Antioche, dans Actes chapitre 13, il n'y en a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Et aujourd'hui, il y a un mouvement mondial d'église. On est d'accord qu'il a fait des choses extraordinaires. Lorsque l'apôtre Paul a commencé à écrire des lettres lorsqu'il était en prison, il a écrit des lettres à un micro-public. Il a commencé un blog, version 2025, il a commencé un blog et il y avait juste une poignée de personnes qui lisaient ses lettres. Il ne pouvait pas imaginer, je pense, l'exponentialisation de son projet, des lettres qui seraient traduites dans toutes les langues du monde pour les millénaires à venir. Combien sont d'accord pour dire que Paul a vécu le plan de Dieu? Mais Paul n'a pas vécu ce plan sur 2 semaines, sur 2 ans. Le livre des Actes se passe sur au moins 3 décennies. Et l'apôtre Paul a tout eu pour abandonner. Il a été abandonné par ses amis, il a été trahi, il a été jeté en prison, il a été abandonné, il a été battu, il a été massacré, persécuté, naufrage, tempête. Mais l'apôtre Paul n'a jamais perdu son feu. Il n'a jamais perdu sa constance. Il est en prison, il écrit des lettres. Ils sont contre lui, il continue. La moitié de la ville se donne à Jésus, la moitié de la ville veut le lapider, il continue. Il est catapulté en dehors de la ville, il continue. Il n'a jamais arrêté. Et c'est pour ça que le plan de Dieu s'est réalisé. Et peut-être que vous êtes ici ce matin sur le point d'abandonner, avec des pensées d'abandonner. Peut-être que vous avez perdu votre intensité, mais dans le nom de Jésus, ce matin, je refuse d'abandonner. Ce matin, je refuse de perdre mon intensité. Je reviens à ma mission. Je reviens à mon appel. Je reviens à ce que Dieu a prévu pour moi. C'est hors de question d'arrêter. Et c'est ça qui fait en sorte que le plan de Dieu se réalise. Je parlais il y a quelques semaines de ça avec un de mes amis qui est médecin. Il me dit, Luc, je suis allé dans un cours, une formation de médecine sportive. Il dit, j'ai pensé à toi. J'ai entendu une histoire. Je me suis dit, Luc aimerait tellement ça. Il avait raison. En fait, il est allé dans un cours de médecine sportive et le professeur enseignait que les sports d'endurance, l'être humain est davantage créé pour les sports d'endurance plus que les sports de performance. En d'autres mots, on est plus fait pour un marathon que pour un sprint, naturellement. Et il a donné un exemple, il a montré des vidéos, tout ça, de chasseurs africains traditionnels. Il montrait des chasseurs africains qui chassent dans les endroits les plus reculés de l'Afrique, pareil comme il y a plusieurs centaines d'années. Et il montrait 3 chasseurs qui partent avec une lance le matin à la poursuite d'une antilope. Et là, les chasseurs, ils commencent à courir, mais lentement. Ils courent lentement jusqu'à ce qu'ils trouvent une antilope. Et quand ils la voient, ils partent à courir, mais ils n'accélèrent pas. Ils courent vers l'antilope. Évidemment, quand ils s'approchent de l'antilope qui est musclée, tout ça, les voit, pam, elle sprint, elle s'en va. Ils n'accélèrent pas. Ils gardent les yeux sur l'antilope, ils continuent à courir. Quand ils arrivent proche de l'antilope, elle sprint, elle s'en va. Ils continuent, elle sprint. Ils font ça toute la journée. Ils n'arrêtent jamais de courir, mais ils ne vont pas vite. Et à la fin de la journée, l'antilope n'en peut plus, elle s'effondre et eux, ils arrivent, pouf, dossier réglé. Et c'est exactement la même chose pour vous et moi. Ça ne sert à rien de courir, ça ne sert à rien de t'épuiser. Cours à ton rythme, le rythme que Dieu t'a donné, mais n'arrête pas. Garde tes yeux sur l'appel, garde tes yeux sur ce qu'il a prévu, garde tes yeux sur la promesse. Si elle tarde, continue à courir, garde tes yeux dessus. Constance d'un marathonien et le plan de Dieu va se réaliser. Peu importe la grosseur d'un arbre, si on donne 5 coups de hache par jour, il finira par tomber. Je ne sais pas pour vous, mais je suis boosté par mon propre message ce matin. Je refuse d'abandonner, je garde l'esprit du marathonien. J'ai suivi une formation récemment sur les grands compositeurs de l'histoire et j'ai appris que Jean-Sébastien Bach a fait au-delà de 1080 compositions pendant sa vie. 1080
composition. Et lorsqu'on lui posait la question comment il a fait pour composer autant de chants, premièrement, quand tu composes 1080 chants, tes chances d'en avoir 2 ou 3 de bons sont pas mal plus élevées que celui qui compose 2 ou 3 chants. Et il expliquait qu'il se levait le matin, il composait, il allait se coucher le soir. Il se levait le matin, il composait. À tous les jours de sa vie, du matin au soir, il composait. Il n'attendait pas l'inspiration quand je vais avoir la vibe, quand je vais me sentir. Non, j'écris, je compose. Et c'est cet esprit de constance qui fait en sorte qu'à la fin, il fait 1080 compositions et il change l'univers de la musique. Pablo Picasso, pendant sa vie, a fait plus de 50 000 œuvres d'art. 50 000 œuvres d'art. C'est sûr qu'il devait y avoir des journées qui n'étaient pas inspirées. C'est sûr qu'il devait y avoir des journées que ça ne lui tentait pas. C'est sûr qu'il y a des œuvres qui ont fait qu'on n'entendra plus jamais parler. Mais l'esprit du marathonien, la constance, je lance ma business et je ne lâche plus. Je lance mon ministère et je ne lâche plus. Je m'investis dans le projet que Dieu a pour moi et je ne lâche plus. Je suis constant, je cours jusqu'au bout et tout à coup, le plan de Dieu se réalise. Dis à ton voisin, va jusqu'au bout. Pour que le plan de Dieu se réalise, ça prend la constance d'un marathonien. Savez-vous comment j'appelle ça dans le contexte des églises? J'appelle ça la puissance de 52 dimanches. Avez-vous déjà pensé à ça? La puissance, pas d'un dimanche, la puissance de 52 dimanches. Et je suis un étudiant de l'Église depuis des années maintenant, et j'ai découvert une clé hallucinante qui différencie les églises qui fonctionnent, les églises qui fonctionnent moins et les églises qui ne fonctionnent pas. Et c'est aussi simple que la puissance de 52 dimanches. Dans plein d'églises où je suis allé au fil des ans, c'est que tu vas, par exemple, le 12 février, wow, super louange, message, le feu, tout ça. Tu retournes le 12 mars, wow, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Après ça, tu retournes le 12 avril, le feu, tout ça. Après ça, le 15 mai, après. Et donc, c'est comme ça tout le temps. Mais l'église où 52 fois, tu y vas le 12 juillet, le 7 septembre, le pasteur n'est pas là, le pasteur est là, c'est tout le temps bon. Tout le monde est à fond, tout le monde est constant, tout le monde fait son travail, eh bien, ça finit par arriver quelque chose. Imaginez la puissance de 10 ans. 520 dimanches. 520 dimanches où des âmes sont sauvées, où des gens reviennent, où des gens s'investissent, où des gens apprennent, des gens sont touchés. 520. Nous surestimons ce que nous pouvons faire en une année, mais nous sous-estimons ce que nous pouvons faire dans une décennie. Le marathonien ne pense pas en termes cette semaine. Il ne pense pas en termes uniquement de cette année. Il pense en long terme. Je suis là pour durer. C'est pas grave si j'ai pas autant de succès que les autres aujourd'hui. C'est pas grave si je suis pas aussi populaire que les autres aujourd'hui. C'est pas grave si je suis pas aussi impressionnant que les autres aujourd'hui. Je vais être encore là l'année prochaine. Je vais être encore là dans 10 ans. Je n'arrêterai pas de courir jusqu'au bout. Croyez-le ou non, j'ai déjà couru un marathon. Croyez-le ou non. C'est-à-dire qu'un jour, je suis avec un ami pasteur, on a eu un moment de délire et on s'est lancé le défi d'aller courir un marathon. En fait, on a pris la décision et ensuite nous avons réfléchi. Ça arrive des fois les pasteurs. Et donc, évidemment, quand on est arrivé au marathon, on était sous-entraînés. Ça se passait aux États-Unis. Et quand je suis arrivé là un samedi matin, il y a peut-être 500-600 personnes qui sont là. Et là, tout à coup, j'ai réalisé dans quoi je m'étais aventuré. Pour ceux qui ne savent pas, un marathon, c'est 42 km de course. Et quand je suis arrivé là, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça dans votre vie, de l'intimidation par des gens qui ne savent pas qu'ils sont en train de t'intimider. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, il y avait un gars qui était en train de faire des réchauffements. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Il avait, j'exagère pas, il avait comme des lunettes aérodynamiques, ça avait l'air des réacteurs. Et il avait une ceinture avec des bouteilles de liquide rouge, bleu, vert, tout ça. Mais ce qui m'a le plus intimidé, c'est ses exercices de réchauffement. Il partait à courir, il reculait. Je vous assure, je me suis dit, il faut qu'on s'en aille. Je suis avec des pros, tout ça. Mais ce qui m'a fait rester,
c'est qu'en me retournant juste avant le départ, je vois une dame assez âgée qui est là, qui est en T-shirt et en short, qui ne fait aucun réchauffement. Donc, tout de suite, je me suis dit, au moins, je ne terminerai pas le dernier. Et là, paf, il donne le départ et on commence à courir. Au début, il y a un peu d'adrénaline, tout ça, puis un peu de compétition. Et donc, je commence à courir, puis là, je vois la superstar partir comme ça, et je suis tenté de le suivre. Mais il y a quelque chose qui me dit, Luc, si tu le suis, t'es mort. Donc, je laisse partir. Je n'exagère pas en vous disant maximum 3 km plus tard. Probablement 2, mais on va dire 3 km plus tard. Je le vois au loin. J'entends « Ah! » Et je le vois se plier, une crampe. Et là, il tombe sur le gazon comme ça. Puis entre vous et moi, ça m'a donné un boost. Et quand je suis passé à côté de lui, j'avais envie de lui dire « Prends la petite bouteille rouge. » Mes amis, ça a été fini. On ne l'a plus revu. Ça a été fini. Et là, je continue à courir, tout ça. Et dans le langage des marathons, ils appellent ça, quand tu arrives entre 34 et 38 km, ils appellent ça le mur. C'est une période où tu veux tout lâcher, tu es découragé. Moi, j'ai frappé le mur à 18 km. À 18 km, tout en moi me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, j'ai plus de force, je suis fini. Tu n'es pas payé pour faire ça, arrête. Et je me bats dans ma tête et finalement, je continue. Tout en moi veut lâcher, mais je continue. 1, 2, 1, 2. Tout en moi veut lâcher, mais je continue. Et là, tout à coup, j'arrive à la fin. Il reste à peu près 1 kilomètre. Je vois le drapeau de la ligne d'arrivée au fond. Et là, je sais que je vais y arriver. Mais sauf que je sens plus mes jambes. En fait, je ne peux plus accélérer. Je suis comme sur l'élan. Et en fait, une chance que j'avais le vent dans le dos. Tu m'aurais dit, Luc, je te donne 1 million et tu accélères. Il n'y a rien à faire, je ne peux rien faire. Je suis juste les yeux fixés sur le drapeau. Et là, tout à coup, j'entends... Et là, tout à coup, je vois quelqu'un me dépasser. C'est la petite madame. Elle passe. Lâche pas, jeune homme, tu vas y arriver. Lâche pas. Je l'ai vu partir à l'horizon. Quand je suis arrivé à la ligne d'arrivée, elle m'a pris dans ses bras. Félicitations. Elle avait une bouteille d'eau, une banane à me donner. Mais j'ai dit, madame, comment vous avez réussi? Quelque chose comme ça. Elle dit, j'ai couru toute ma vie. Mon ami, ce matin, tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Tu n'as pas besoin d'être meilleur. Cours ta course. Ne lâche pas, même si c'est difficile, même s'il n'y a plus d'argent sur le compte bancaire, même si son compte toi, n'arrête pas de courir. Amen. Jusqu'au bout, le plan de Dieu. Que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ici ce matin. Maintenant, je vais entrer dans... ça va vraiment être bon. Vous êtes prêts? Le fondement numéro 2 qui va vous permettre d'accomplir le plan de Dieu. Premièrement, on a vu adopter, développer la constance d'un marathonien. Deuxièmement, attention, ça va devenir vraiment bon. Ça change la vie, ce que je vais partager dans les prochaines secondes. C'est enracine ta vie dans le bon jardin. Ouh! En fait, quand je me mets à parler de ça, je dois me retenir parce que je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, tellement je suis profondément convaincu de ce principe pour l'avoir vécu dans ma vie et l'avoir vu dans plein de personnes. Tout dépend d'un jardin. J'explique. Disons que je rencontre quelqu'un que je ne connais pas la personne. Je parle avec la personne pendant 15 minutes, je lui pose des bonnes questions. Je sais déjà, en grande partie, son futur, en sachant le jardin dans lequel cette personne est plantée. Tout dépend de ton environnement. Ton appel, ton ministère, ta carrière, ta vie spirituelle, tout est connecté au jardin dans lequel tu es planté. Il y a des jardins qui vont te permettre de devenir tout ce que Dieu t'appelle à devenir. Il y a des jardins qui vont limiter ce que Dieu t'appelle à devenir. Et il y a certains jardins qui peuvent même tuer ce que Dieu t'appelle à devenir. La puissance d'un jardin. Ton appel a besoin d'un jardin. Le plan de Dieu a besoin d'un jardin. Et la parole de Dieu a plein d'exemples. Par exemple, quand on lit dans Actes chapitre 11 au verset 25, il est écrit « Barnabas se rendit à Tarse pour chercher Saul. » Wow! Quand tu lis ça comme ça, tu dis ouais, « OK, c'est bon. » Non, écoutez bien. Saul, c'est celui qui va devenir Paul.
À ce moment-là, Saul, qui est un ancien persécuteur de chrétiens, est planté dans le jardin de Tarse. Il sert le Seigneur à Tarse. Mais, écoutez bien ceci, c'est extrêmement puissant. Dieu veut tellement que le plan divin s'accomplisse dans sa vie qu'il envoie quelqu'un pour le chercher. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est quoi le plan de Dieu pour ma vie? J'ai l'impression que Dieu, il veut tellement que ça arrive qu'il va même envoyer quelqu'un. Et donc, il y a un réveil à Antioche. Écoutez bien ceci. C'est dans le jardin d'Antioche que le plan de Dieu pour Saul peut se réaliser et non dans le jardin de Tarse. Ça ne veut pas dire que Tarse est un mauvais jardin, mais Tarse n'est pas le jardin où le plan de Dieu pour Saul peut se réaliser. Et si Saul, il dit « Ouais, merci Barnabas de me considérer, mais je suis tellement bien à Tarse, c'est confortable, je me suis fait une petite maison, j'ai un jardin, j'ai une petite vie tranquille, mes enfants sont à l'école à Tarse. Merci de m'avoir considéré. » Eh bien, Saul passe complètement à côté de ce que Dieu a pour lui. Et donc, il va accepter d'être transplanté à Antioche. Écoutez bien ceci. Antioche, c'est une place de réveil. Antioche, c'est l'endroit, c'est d'Antioche que la mission mondiale va partir. Et dans le plan de Dieu, celui qui a été choisi pour la mission mondiale, c'est Paul. Mais ça part d'Antioche et pas de Tarse. Et donc, écoutez bien ceci, c'est extrêmement puissant. Il y a des environnements qui te veulent. Il est tellement voulu à Antioche qu'on vient le chercher à Tarse pour l'amener à Antioche. Il y a des environnements qui te veulent. Il y a des environnements qui valorisent ce qui est en toi. Il y a des environnements qui font pousser ce qui est en toi. Il y a des environnements où tu te connectes avec des gens qui reconnaissent ce qui est en toi. Il y a de la compatibilité. Alors qu'il y a d'autres jardins qui ne te veulent pas, qui te repoussent, qui t'étouffent, qui te limitent, qui peuvent même te tuer, te contaminer, te mépriser, te sous-payer, je l'ai dit. Il y a des gens qui sont dans un emploi où ils sont méprisés, sous-payés, alors qu'eux ne le savent pas, mais il y a quelqu'un ailleurs qui prie pour quelqu'un comme toi. Il y a des environnements, des emplois où c'est exactement ça qu'on veut. Tu vas pouvoir devenir tout ce que tu es. Ça prend des transplantations. Il y a dans l'esprit ce matin, on veut transplanter des personnes dans ce lieu. Pour que le plan de Dieu se réalise, ça prend un jardin qui te correspond, une terre d'opportunité, un endroit où il y a un futur. Un endroit où il y a un futur. Il n'y a pas de futur à Tarse. Le futur est en Antioche. Quand Saul est arrivé, même, on ne connaît pas tous les détails, mais même si c'est plus compliqué à Antioche, même s'il fait plus froid à Antioche, même s'il habite dans une moins belle place à Antioche, peu importe, il y a un futur. Et la question que tu dois te poser et que je dois me poser, là où je suis planté, y a-t-il un futur? L'environnement dans lequel je suis, y a-t-il un futur? Et il y a plein de gens qui sont dans une vie où il n'y a pas de futur. Eh bien, ce matin, les choses vont changer dans le nom de Jésus. En fait, tout est connecté à l'environnement. Même Jésus, l'ultime, il arrive dans une ville, on le méprise. Il ne fait presque pas de miracles. Il arrive dans une autre ville, il est célébré, il fait plein de miracles. Si Jésus passe tout son ministère à cet endroit de mépris, il n'y aura pas de fruit. Même Jésus. Et ça, je comprends tellement, je l'ai vécu en tant que prédicateur. Par exemple, j'ai vécu plein de fois, je suis arrivé dans des jardins, je suis la même personne. Et là, j'arrive dimanche matin, par exemple, dans une église, c'est le festival des bras croisés de ceux qui ont mordu dans un citron. Et là, je vais dire une blague, ça fait 1 million de fois que je dis la blague. Je sors de là, je suis vidé.
J'ai besoin d'une semaine de vacances. Alors que des fois, j'ai déjà été à des endroits où je prêche 5 fois, 6 fois le dimanche, et quand je sors de là, je suis boosté. Je suis déjà allé dans des environnements où je me suis dit, je pense que c'est la fin de mon ministère. Je pense que c'est prêcher, c'est terminé. Alors que tu vas dans d'autres environnements, puis après, tu veux prêcher plus que jamais. Donc, ça veut dire que cet environnement-là, il va tuer mon futur, et cet environnement-là va nourrir mon futur. Donc, aujourd'hui, je cherche que des environnements où il y a un futur pour la semence que je donne. Tout est connecté à l'environnement. Par exemple, il y a une photo qui va apparaître d'un palmier. Est-ce qu'on peut faire apparaître la photo du palmier? Le palmier, pour moi, c'est l'arbre de Dieu. C'est un arbre formidable. Pour moi, le palmier est synonyme de... Ah, voilà. Quand je vois un palmier, je pense au ciel bleu, soleil, tropique, été, toute l'année. Et donc, disons que ce palmier, il rêve de vivre au Québec. C'est son rêve. Tout le monde lui dit, il n'y a pas de futur pour toi au Québec, vas-y pas, n'y va pas. Mais il n'écoute pas les conseils. Son pasteur lui dit, laisse faire le pasteur, tu n'as pas compris. Mais bon, je veux vivre. Et là, il commence à faire les démarches pour le visa. Et là, toutes les portes sont fermées, ça ne marche pas. Donc, il doit soudoyer quelqu'un pour créer des faux papiers pour avoir un visa pour venir au Québec. Et finalement, il arrive au Québec le 15 juillet. Il dit, je vous l'avais dit, regardez l'environnement, à quel point c'est extraordinaire. Au mois de novembre, c'est l'apocalypse. Et ce palmier va mourir. Il n'a pas de futur pour lui au Québec. Par contre, le sapin a un très beau futur au Québec. Prochaine image, désert du Sahara. Disons que vous êtes né dans le désert du Sahara, mais vous êtes un surfeur. Vous ne savez pas pourquoi, vous êtes en crise existentielle permanente. Vous êtes malheureux, personne ne me comprend, je ne peux pas m'identifier à personne ici, il n'y a personne qui me ressemble. Je ne sais pas pourquoi, je suis toujours déprimé. Et là, vous dites, ton problème, surfeur, ce n'est pas le Sahara. Le problème, c'est que le Sahara n'est pas pour toi. Et là, tu le prends et tu le transplantes dans la prochaine photo. Voici ce que tu as besoin, surfeur. Et là, tout à coup, il trouve une communauté de surfeurs. Il y a des vagues. Il se met à surfer de mieux en mieux. La même personne, simplement un changement d'environnement. Écoutez bien ceci, ils ont fait une étude avec un violoniste de très haut niveau, de renommée mondiale, qui joue dans des salles toujours à guichet fermé. Les gens payent entre 100 et 300 $ pour l'écouter jouer du violon, et c'est toujours à guichet fermé. Ils ont pris le même violoniste, le même violon, les mêmes chansons, sauf qu'il est allé jouer dans le métro. Les gens l'ignoraient. Il y a quelques personnes qui l'ont regardé puis lançaient des pièces. Le même violoniste. La seule différence, l'environnement. Et pour que le plan de Dieu se réalise dans ma vie et dans votre vie, ce que j'ai besoin, c'est de l'environnement qui correspond à ce que Dieu a mis dans ma vie. Alors, je veux déclarer par la foi ce matin à l'Église Vase d'honneur à Montréal, l'environnement qui correspond à ce que Dieu a placé pour ta vie. Ça veut dire, si tu étudies dans le jardin qui est connecté avec le plan de Dieu. Si tu lances une business dans le domaine, dans le jardin, dans le contexte que Dieu a prévu pour ta vie. Si je sers à l'endroit où Dieu veut, le jardin qui me permet d'accomplir ce que Dieu a prévu pour moi. Beaucoup de personnes, c'est juste un problème de jardin. Tu changes de jardin, tu changes de contexte, tu fais juste prendre l'arbre de Tarse à Antioche. Et ça ne veut pas dire pour chaque personne, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut déménager. Ça veut juste dire l'environnement dans lequel je suis. Permet-il le développement et l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour moi? La personne qui va prendre ce conseil ce matin et qui va l'appliquer, votre arbre va pousser grave. Je dis amen à mon message ce matin. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le troisième fondement, là, mes amis, attention, c'est du lourd. S'il y a une personne dans cette salle ce matin qui dit « Je capte cet enseignement », le troisième fondement,
et vous le mettez en application dans votre vie, je vous assure, je vous garantis, je vous promets, basé sur la parole de Dieu, pas sur moi, sur la parole de Dieu, votre vie est ailleurs dans un an. Je vous le dis, ça fait partie des tops. En fait, juste ce que je veux partager dans la dernière partie de ce message vaut la peine que vous soyez levés ce matin, vous soyez déplacés pour ici, tellement c'est puissant. Si vous ne voulez pas, je peux arrêter tout de suite. OK, parfait, parfait. Écoutez bien ceci. C'est fais ce que Dieu bénit dans ta vie. Ah, Seigneur Jésus. Je vous assure, c'est probablement dans les top 3 révélations que j'ai eues dans ma vie. J'aurais tellement aimé ça qu'on m'enseigne ça au début. Fais ce que Dieu bénit dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu bénit uniquement ce qu'il choisit de bénir. Et donc, quand tu fais ce que Dieu bénit, attention, c'est béni. C'est ça que Dieu veut. Le problème de beaucoup de personnes, pas ici à Vase d'honneur, mais ailleurs dans le monde, le problème des gens, c'est que les gens veulent faire ce qu'eux veulent faire. Mes projets, mes choses à moi. Je veux faire ça. Puis il y en a même certains qui vont spiritualiser ça. Ils vont dire, Dieu m'a dit que c'est ça. C'est comme si Dieu n'avait aucun sens. Par exemple, Dieu m'a dit que j'étais une chanteuse, mais la planète entière est consciente que tu n'es pas chanteuse. Mais tu dis, Dieu m'a montré que j'étais une chanteuse. Vous êtes toujours là? Ce n'est pas béni dans ta vie. Et le problème des gens, pas vous, mais les gens ailleurs, les problèmes des gens qui font ce qui n'est pas béni, ils passent à côté de ce qui est béni. Et Dieu ne bénit que ce qu'il bénit. C'est pour ça qu'il est écrit dans le psaume 127 au verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent pour rien. » Travaillent en vain. Il y a plein de gens qui sont déchaînés à bâtir. Des églises, des ministères, des entrepreneurs qui bâtissent un diplôme, qui, jour et nuit, ils vont s'endetter pour un diplôme dans lequel Dieu n'a rien à voir. Oh, je l'ai dit. Qui vont s'endetter à lancer une business dans lequel Dieu n'a rien à voir. Qui s'entêtent à construire un ministère dans lequel Dieu n'est pas impliqué. Vous êtes toujours là? Alors que, de façon évidente sur leurs yeux, il y a quelque chose que Dieu bénit, mais ce n'est pas ce qu'eux veulent. Je veux ce que je veux, donc je poursuis ce que je veux, et toute ma vie, c'est une galère, c'est des difficultés, il n'y a rien qui marche ou peu qui marche, alors que Dieu voudrait tellement bénir ce qu'il bénit. Et j'aimerais vous dire que Dieu ne va pas changer ce qu'il bénit parce qu'on est entêté. Vous êtes toujours là? En fait, il y a beaucoup de gens qui ont le syndrome de Hiroo Onoda. Hiroo Onoda, il y a une photo qui va apparaître. C'est un soldat japonais de la Deuxième Guerre mondiale qui a été parachuté aux Philippines en 1944 pour faire la guerre. Donc, Hiroo Onoda, c'est un soldat engagé. Donc, il est parachuté aux Philippines et là, il commence à raser des villages, il fait la guerre, tout ça. Mais un an plus tard, en 1945, la guerre est terminée. Donc, lui, il continue, il n'est pas au courant que la guerre... Et donc, il continue à faire des saccages. Donc, pour l'arrêter, ils vont parachuter partout dans la jungle. Ils vont parachuter des flyers pour dire « La guerre est finie, arrêtez, tout ça. » Il voit ça, il dit « Non, c'est de la propagande, je continue. » Il continue à parachuter. Non. Savez-vous combien de temps il a été entêté? Pendant 30 ans, jusqu'en 1974. En 1974, ils ont envoyé finalement un ancien commandant qui pendant des jours, il cherche dans la jungle. Quand il trouve, il dit « Arrête, c'est fini! » 30 ans dans quelque chose qui est fini. Il y a plein de gens comme ça dans les églises aujourd'hui. Je veux ça, c'est mon projet, ça. Je veux chanter, je veux être pasteur, je suis un ministère, je suis un entrepreneur. Ça fait 30 ans que tu es en faillite, ça fait 30 ans que tu as fait 18 projets qui ne marchent pas. Non, tu n'es pas un entrepreneur, tu es un salarié. C'est pas grave, mais c'est pas ça. Fais ce que Dieu bénit. Ça fait 30 ans qu'il t'entreprend, ça ne marche pas.
mais tu as plein d'offres d'emploi. Tu es dans une église, je veux chanter. Et là, tu prends des cours de chant, tu es sérieux, tu prends des cours de chant, tu te formes, tout ça, tu fais l'audition. Et là, l'équipe de l'audition font du patinage artistique en te disant, écoute, on voit que tu as un cœur sincère et que tu aimes Jésus, mais nous pensons que, nous croyons que peut-être que ce n'est pas la saison, attends un peu, tout ça. Donc, elle continue à pratiquer, à répéter, à se former, à prendre des cours, tout ça. Pendant ce temps-là, le département des enfants la supplie. Les enfants t'aiment tellement. Elle ne se prépare pas. Elle arrive aux enfants. Il y a un réveil dans les enfants. Elle ne veut pas. Elle veut chanter. On lui offre la responsabilité des 6 à 10 ans. Non, je veux chanter. Les portes se ferment. Il n'y a rien qui marche. Elle boude. Elle change d'église. Elle recommence le patinage dans l'autre église. Ça ne marche jamais. Mais partout où elle passe, les enfants crient « Viens à nous! » Fais ce que Dieu bénit dans ta vie. Le problème de ce que Dieu bénit dans ta vie, c'est que c'est tellement béni que tu t'en rends même plus compte. C'est naturel. C'est sous tes yeux. Mais c'est parce que toi, tu veux comme elle, comme lui, comme le gars sur Instagram. Tu veux un ministère comme elle. Tu veux être comme lui. Tu veux faire de l'argent comme elle. C'est pas ça que Dieu a prévu pour toi. Mais par contre, si tu fais ce que Dieu bénit, la fusée va décoller grave. Quelqu'un dit Amen ce matin. Je vous ai dit que j'allais terminer avec une histoire de malade. Est-ce que je peux vous la raconter? Qui illustre parfaitement ce que j'essaie de vous partager. Il y a une photo qui va apparaître, c'est moi avec des amis. Une photo qui a été prise il y a plusieurs années. Et cette photo, on ne savait pas. Vous savez, des fois, tu prends des photos, tu ne sais pas à quel point ça va être prophétique, ce truc-là. L'une des choses, vous savez, il y a des gens, je côtoie plein de gens qui sont multitalentueux, avec plein de talents. Pasteur José, le talent lui sort par les oreilles. Moi, je ne considère pas que j'ai beaucoup de talent, mais le peu que j'ai, je maximise à fond. Et l'une des choses que Dieu m'a donné, et je n'ai aucun crédit pour ça, c'est un cadeau du ciel, c'est ce que j'appelle un détecteur de potentiel. Je n'arrive pas à l'expliquer. C'est comme si en moi, j'ai un détecteur, et quand j'arrive devant certaines personnes, tout à coup, l'alarme sonne. C'est génial, mais en même temps, c'est frustrant parce que des fois, tu vois quelque chose que la personne elle-même ne voit pas, et tu vois qu'elle fait une vie complètement contraire au potentiel que toi, tu as vu en elle. Et pire que ça, les gens autour d'elle, son patron ne le voit pas, son pasteur ne le voit pas, mais moi, le détecteur sonne. Pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire qu'il y a plusieurs années, je vais faire une retraite de jeunes. Et tous ces gars-là, c'est des universitaires. Et quand je suis arrivé à cette place-là, je ne les connais pas, quand je suis arrivé là, mon détecteur de potentiel a sonné grave. Et j'ai commencé à les bombarder pendant toute la fin de semaine où j'étais là-bas. Je les bombardais, c'est tous des étudiants universitaires. Je dis, les gars, c'est énorme ce qui va arriver avec votre vie, c'est fou ce qui va arriver. Par exemple, lui ici, c'est devenu docteur Zar, et ça, c'est devenu banquier Christian. Et donc, aujourd'hui, docteur Zar et banquier Christian ont démarré une église. Et à chaque année, depuis plusieurs années, je vais prêcher dans leur église, et à chaque année, l'église grandit, il se passe des choses incroyables. Ils sont encore docteurs et encore banquiers, mais en plus, dans le plan de Dieu, et à cette retraite, c'est pas terminé, à cette retraite, j'avais prêché, je me souviens, le samedi soir, j'avais prêché sur l'appel de Dieu. Je dis, vous allez faire des carrières, vous allez avoir beaucoup d'argent, vous allez réussir, tout ça, mais Dieu appelle certains d'entre vous à le servir dans le ministère, à faire l'œuvre de Dieu pour lui, et vous devez accepter de faire ce que Dieu veut. Et je me souviens, ils étaient tous à genoux en avant, on priait, et c'est pas longtemps après ça qu'on a pris la photo avant que je parte. Mais lui ici, alarme grave. Je l'ai bombardé toute la fin de semaine. Je lui ai dit, il y a un appel sur ta vie, peu importe. C'est un génie PhD en chimie. Moi, en secondaire 3, j'ai été mis dehors du cours de chimie. Un génie incroyable. Et j'ai vraiment déclaré des choses de fou sur sa vie. Eh bien, au fil des ans, je l'ai vu. À chaque année, quand je vais prêcher là-bas, je le voyais. Et en fait, il a décidé d'entrer dans un programme pastoral. Mais en même temps,
il a démarré une boîte de recherche sur un médicament contre le cancer. 16 employés, et à chaque année que je le voyais, il me disait, Luc, tu n'as pas idée à quel point c'est difficile de faire les deux. La business, le ministère, l'Église, c'est compliqué. Puis il dit, et il y a 2 ans de ça, il me dit, Luc, j'ai fait une déclaration à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu me veux vraiment dans le ministère? Parfait, je m'occupe de ton œuvre et toi, tu t'occupes de ma business. 1, 2, 1, 2. Je m'occupe de ton œuvre et toi, tu t'occupes de ma business. Eh bien, quand je suis allé à peu près 1 mois, je pense 1 semaine avant ou 2 semaines avant, le même dimanche, dites avec moi, le même dimanche, le dimanche matin, il est ordonné pasteur de l'Église parce que son pasteur prend sa retraite et c'est lui qui devient le pasteur de l'Église. Le même dimanche, le dimanche matin, il est ordonné pasteur de l'Église. Le même dimanche, le dimanche après-midi, il est sur le téléphone avec son ordinateur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a créé avec sa boîte un médicament contre un certain type de cancer et qui a été testé sur quelqu'un en phase terminale, puis ça a marché. Le même dimanche, le dimanche matin, il est ordonné pasteur. Le dimanche après-midi, sa boîte est rachetée par un géant de la pharmaceutique pour 1 milliard US. Wow! Le même dimanche, je m'occupe de ton œuvre et tu t'occupes de ma business. Combien croient que l'Église n'aura plus besoin de lui payer un salaire? Alors, quand on est là, en ce moment, dans cette photo, si je les avais pris, j'aurais dit, les gars, Dieu a des plans pour vous. Dieu a des plans. Tu n'as aucune idée de ce qui peut arriver dans le plan de Dieu. Si tu fais ce que Dieu bénit dans ta vie. Dieu bénit le fait que j'ai le ministère, j'ai ma business, je vais faire le ministère. Je vais faire ce que Dieu bénit dans ma vie et les possibilités sont illimitées parce que Dieu est illimité. Pasteur Huguette, s'il y a une seule personne dans cette salle ce matin qui s'arrête dans les prochains jours et qui discute avec son époux, avec son épouse, avec son entourage, qu'est-ce que Dieu bénit vraiment dans notre vie? C'est quoi les choses que Dieu bénit vraiment dans notre vie? Eh bien, si vous découvrez ce que Dieu bénit, c'est ultra facile. C'est juste pas spectaculaire. C'est trop naturel. Mais si vous dites, c'est ça que Dieu bénit, c'est ça que je vais faire. Ce que Dieu bénissait dans la vie de Paul, c'est quand il évangélisait les païens. C'était extrêmement difficile, mais c'est ça que Dieu bénissait. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, Saul et Barnabas, pour s'occuper de l'Église de Jérusalem avec les Juifs. Non! Pour qu'ils partent à l'autre bout du monde. C'est ça que Dieu bénit. Et la bonne nouvelle, c'est que chaque personne ici dans cette salle, sans exception, il y a des choses que Dieu bénit dans votre vie. Tout le monde, 100%. Dans ton travail, il y a quelque chose. Par exemple, je donne un exemple. Tu as un travail, puis dans ton travail, par exemple, tu fais 90% de ton travail, c'est plein de choses que tu n'aimes pas, mais à chaque fois que tu parles à un client, il y a une vente. Mais ce n'est pas ton travail, ce n'est pas la vente. Donc, tu fais plein de choses, mais tu dis, il faut que je parle encore à un client. Mais à chaque fois que tu parles, il y a une vente. Mais je te garantis que cette personne-là, ça transfère le 90-10. Elle fait 10-90, 10 affaires qui me tentent, 10 affaires qui produisent rien, 10%, et 90% la vente, ça va exploser. Tu as une business, tu vends 20 produits, mais il y en a 3 qui marchent vraiment. Tu négliges les 17, puis tu vends à fond les 3, ça va exploser. Dans une église, il y a des gens
que Dieu bénit. Et il y a d'autres qui nous vident. Tout ce que je raconte n'est pas pertinent à l'Église Vase d'Honneur, c'est ailleurs dans le monde. Tu t'investis à fond avec ceux qui sont bénis et tu vas avoir un quartier béni, une ville bénie, une communauté bénie, des finances bénies. Commence à faire... Oh. Est-ce que je peux parler aux célibataires pendant 33 secondes? J'ai une légitimité pour parler aux églises, aux célibataires ici à cause d'Élisée. Élisée, quand il s'est connecté avec nous, il a été béni. Et en fait, Élisée, c'est un homme extrêmement brillant avec une carrière incroyable. Il aurait pu juste dire, travailler avec Exponentiel. Mais il a vu qu'il y avait une bénédiction, que c'est moi qui lui ai demandé de venir. Et parce qu'il a fait quelque chose de béni, ça a multiplié la bénédiction. Maintenant, les célibataires qui sont ici, est-ce que je peux parler aux célibataires? Est-ce que je peux être un peu violent? Violent dans l'amour. Le problème des célibataires, souvent, pas vous, mais je vous donne des exemples que vous pourrez partager, enseigner les autres. Le problème des célibataires, c'est que souvent, ils ont un profil de perfection. Donc moi, je veux tel genre d'homme, tel genre de femme. C'est ça. Ce que je vous partage, je l'ai vu depuis des décennies. Et tout à coup, Dieu envoie d'autres genres de personnes. Rappelle-toi que les plans de Dieu te dépassent. Dieu sait mieux que toi-même ce que tu as besoin. Et donc, il t'envoie des personnes, mais oh non, c'est pas ça que je veux, c'est pas mon genre, il est pas... Et donc, 10 ans plus tard, où es-tu, Seigneur, où es-tu? Ça fait 10 ans que je bénis, j'envoie. Mais toi, tu veux ce que tu veux. Est-ce que je peux aller un pas de plus? Il y a une dame dans la Bible qui s'appelle Ruth. Elle est célibataire, veuve, catastrophe. Mais il y a quelque chose de béni dans sa vie qui s'appelle Naomi, sa belle-mère. Ruth sert un autre Dieu dans une géographie où il n'y a pas de futur. Et tout à coup, elle a vu quelque chose de béni qui s'appelle Naomi. Elle a dit à Naomi, « Ton Dieu sera mon Dieu, et où tu iras, j'irai. » Elle a suivi le béni. Et tout à coup, elle change de pays à cause du béni. Et tout à coup, paf, Boaz. Riche et prospère, lignée messianique. Ça n'arrive pas hein, si elle reste dans le jardin d'où elle était, puis si elle s'entête à quelque chose. Elle a juste suivi la bénédiction. Suis le béni. Parce que Dieu bénit ce qu'il bénit. Suis ce qui est béni. Même si ça ne te tente pas, même si tu ne vois rien, même si c'est pas... suis le béni. Le béni conduit tout le temps vers quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle le plan de Dieu. Parce que Dieu bénit ce qu'il bénit. Fais ce que Dieu bénit. Pourquoi je reviens à l'église Vase d'Honneur? Parce que c'est une église bénie. Le quartier béni. Pasteur Sanogo est un homme, il y a, au-delà de ses talents, de ses capacités, il y a des gens comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont bénis. Tu le mettrais dans n'importe quelle ville épouvantable, à la fin, ça va être béni. Tu le mets dans un ghetto, c'est béni. Tu le mets à Beverly Hills, c'est béni. Il est béni. Donc, quand tu te connectes avec ce qui est béni, ça finit en bénédiction. Pasteur José, il est béni. Est-ce que je peux prendre 2 minutes 30? Pasteur José, il est béni.
il vient à notre studio l'année passée, au mois de, je pense, avril ou mai l'année passée. Il vient à notre studio et c'est un homme béni, donc il transporte la bénédiction. Il vient dans le studio, journée ordinaire. Mais moi, je l'ai invité au studio parce que j'ai dit à mon associé, ce gars-là, il est béni, il y a quelque chose de béni. Donc, il vient au studio et quelqu'un qui est béni, partout où il passe, c'est béni. Donc, on est assis après avoir enregistré des émissions. Il me dit, Luc, il faut que tu écrives des livres. Il faut que tu fasses des livres. Et en fait, j'ai écrit beaucoup de livres, quelques livres dans le passé, mais plein de complications. J'avais arrêté de présenter. Ça faisait plusieurs années que je ne parlais plus de mes livres, que je ne vendais plus de livres, que j'écrivais plus de livres, tout ça. Et Pasteur José arrive et me dit, Luc, je sens vraiment dans cet esprit de te dire, il faut que tu écrives des livres, tu écrives plein de livres et que tu vends des livres. Les livres, mon ami, des livres. Ça ne me tentait pas. Est-ce que je peux le dire encore? Ça ne me tentait pas. Mais quand j'ai entendu l'homme qui est béni dire quelque chose de la part de Dieu, je me suis dit, je vais tester. Et tout à coup, j'ai commencé, et voilà, c'est l'émission qu'on a fait, j'ai commencé à écrire 1 livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres, 5 livres, 6 livres, 7 livres, 8 livres, 9 livres, Pamela, 1 livre, 2 livres, 3 livres. En fait, on ne fait rien. J'en reviens pas à ce qui se passe avec les livres. J'avais 1 million de projets, mais pas les livres. Je touche un peu les livres, ça explose. Fais ce que Dieu bénit. Connecte-toi avec des gens bénis. Tiens-toi et fréquente des bénis. Lorsque tu rencontres un homme, assure-toi qu'il y a une bénédiction dans sa vie. Lorsque tu rencontres une femme, assure-toi qu'il y a une bénédiction sur sa vie. Lorsque tu étudie dans ce que Dieu bénit. Lorsque tu choisis une carrière dans laquelle Dieu te bénit. Parce que si tu es béni et tu travailles dans un domaine que Dieu bénit, tu vas finir comme Joseph. Joseph arrive, mais le patron de Joseph, il dit, ce gars-là, il est béni. Il le jette en prison, il ne veut pas, mais pour c'est une autre histoire, il se trouve en prison, le gardien de la prison voit qu'il est béni. Le pharaon du pays voit qu'il est béni. Et parce que Joseph est béni, l'Égypte a été bénie. Lot n'a pas réalisé qu'Abraham était béni. Et Lot était riche et prospère. Les problèmes ont commencé pour Lot lorsqu'il s'est dissocié et séparé du béni. Je ne sais pas pour vous, mais je sens comme un feu s'emparer de moi en ce moment. Je veux déclencher la bénédiction spirituelle. Ce n'est pas un message pour 2, 3 choisis, c'est pour tout le monde ici. Il y a dans ta vie, dans ma vie, des choses qui sont bénies. Et quand tu fais ce qui est béni, tu es béni. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Alléluia! Alors, ce matin, voici ce qu'on va faire. On va terminer cette célébration, on va déclencher quelque chose dans le monde spirituel. Ce matin, ce n'est pas juste un message. Je ne viens pas ici prêcher un message. Je viens ici déclarer quelque chose de prophétique sur cette Église et sur chaque personne ici dans ce lieu. Il y a des choses que vous faites qui sont bénies et il y a d'autres choses que vous faites qui sont moins bénies puis d'autres qui ne sont pas bénies. Ce matin, je prie que le Saint-Esprit, ce n'est pas à moi de vous dire qu'est-ce qui est béni ou qu'est-ce qui n'est pas béni dans votre vie, c'est au Saint-Esprit de vous parler. Mais je veux déclarer ce matin le déclenchement de fruits spirituels dans la vie des personnes. Il y a des gens qui sont ici, ce matin, vous êtes venus ici accablés, abattus, écrasés, avec le goût d'abandonner, parce que le marathon est compliqué. Vous avez frappé le mur. Il y a des gens ici, tu ne sais pas nécessairement quand tu vois quelqu'un à côté de toi, tu ne sais pas ce que vit la personne. Il y a des gens où vous êtes face au mur. Et quand tu es face au mur, tout en toi veut abandonner. Tu ne vois pas la ligne d'arrivée. Ce matin, le Saint-Esprit m'a envoyé ici pour te dire, tu ne vas pas lâcher. Tu ne vas pas abandonner. Accroche-toi, Dieu va déclencher quelque chose.
des renforts arrivent, des ressources arrivent, des forces arrivent. Il y a des gens qui sont ici ce matin, il y a un problème de jardin. Si vous refusez de vous entêter et vous dites à partir d'aujourd'hui, je vais obéir au Barnabas que Dieu envoie dans ma vie. Je suis prêt à quitter Tarse pour aller à Antioche. Ça ne veut pas dire de déménager nécessairement, mais je quitte l'environnement Tarse pour rejoindre l'environnement Antioche. Je vais faire le pas de foi nécessaire. Je vais oser y aller. Je vais oser faire ce qui est nécessaire pour que le futur se déclenche. Il n'y a pas de futur dans le jardin dans lequel je suis. Il doit y avoir une transplantation de vie. Ceux qui vont le faire ce matin, quelque chose va être déclenché. Et faire ce que Dieu bénit dans notre vie. Aussi simple que ça. Regarde à ta vie. Regarde aux choses qui marchent. Regarde aux choses qui sont faciles. Regarde aux choses sur lesquelles il y a une faveur. Regarde les choses sur lesquelles il y a des fruits. C'est ça que Dieu bénit. Et si tu veux faire un contraste, regarde tout le contraire. Tout ce qui n'est pas béni. Tout ce qui amène des problèmes. Tout ce qui t'empêche de dormir la nuit. Tout ce qui t'écrase. Et à partir d'aujourd'hui, focalise-toi sur ce que Dieu bénit. Alléluia. Pendant que nos yeux sont fermés pendant un instant, je veux appeler pour une prière ce matin toutes les personnes qui sont dans cette salle. Si vous êtes ici ce matin et vous avez frappé le mur, il n'y a aucun jugement. Ici, on est une famille spirituelle, on est des frères et des sœurs. Et la Bible dit de souffrir avec ceux qui souffrent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais si vous êtes venu ici ce matin et vous êtes accablé, vous êtes face à un mur, je veux vous inviter à vous avancer ici en avant. Je vais prier avec vous dans un instant. On va déclarer des victoires. Alors, sans hésiter, j'ai frappé plein de murs dans ma vie. Donc, moi, j'aurais pu avancer à cet appel-là plein de fois moi-même. Ne soyez pas timide. Venez maintenant. Vous venez pas devant moi, vous venez devant le Seigneur. Tous ceux et celles qui sont dans la course, mais qui font face à un mur ce matin, on va prier dans le nom de Jésus pour que quelque chose arrive. Je veux prier également pour tous ceux et celles qui veulent être transplantés de Tarse à Antioche. Et quand je parle de transplantation, je parle d'une transplantation spirituelle. Si le Saint-Esprit vous a parlé ce matin et vous dites « j'ai besoin d'une transplantation », n'hésitez pas, venez maintenant ici en avant, sans hésiter. Alléluia. Je veux prier également pour toutes les personnes qui, je l'ai fait moi-même, donc ne vous sentez pas mal, moi le premier je l'ai fait. M'entêter dans des choses que je voulais vraiment faire et passer à côté de choses que Dieu bénissait. Mais ce matin, vous dites, ça me parle profondément. Et aujourd'hui, je vais me concentrer, me consacrer à faire ce que Dieu bénit. Vous aussi, vous pouvez vous approcher. On va déclencher quelque chose dans le monde spirituel aujourd'hui. Des portes vont s'ouvrir, des atmosphères vont changer. Alors, si vous êtes ici en avant et vous êtes libre, personne n'est obligé de le faire, mais si vous êtes libre de le faire, je vous invite à lever vos mains vers le Seigneur. C'est une forme biblique d'adoration et d'abandon. Et l'équipe de louange vont nous conduire dans ce chant. On va s'abandonner au Seigneur et après avoir chanté, on va élever nos voix. Et au nom de Jésus, nous allons prier pour un changement de circonstances. Alléluia, on élève nos voix et on le chante et on adore le roi des rois ce matin. Oui, prends tout, Seigneur, on le chante. Oui, prends tout, Seigneur.
ta volonté, pas la mienne, Seigneur Jésus. Chantons. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout. On élève nos voix ce matin. On présente nos vies au Seigneur. Alléluia. Ta volonté. Où tu veux. Ce que tu veux, Seigneur. Tes plans. Le plan de Dieu. La volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. On élève nos voix ce matin. Je déclare le plan de Dieu dans votre vie, dans ma vie, dans nos vies ce matin. Tu révèles, tu parles. Il te donne des forces nouvelles. Il te donne une vision nouvelle. Il te donne un courage nouveau. Ce mur ne pourra pas t'arrêter. Ce mur ne pourra pas te détruire. Tu vas aller jusqu'au bout. Dieu te donne la force. Dieu te relève. Dieu te fortifie. Au nom de Jésus. Alléluia. Continue à courir. Continue à te battre. La victoire arrive. La promesse arrive. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit est ici ce matin. Et je veux faire des déclarations sur votre vie. Ce matin, ici même, en ce lieu, dans la vie de plusieurs personnes qui sont ici, en ce moment même, l'atmosphère change. L'atmosphère écrasante, l'atmosphère de défaite, l'atmosphère demi-tour, l'atmosphère abandon se termine en ce moment même dans le nom de Jésus. Et j'appelle sur chacun d'entre vous ce matin l'atmosphère du ciel, l'atmosphère de la paix, l'atmosphère du courage, l'atmosphère des possibilités, l'atmosphère de vision, l'atmosphère de force, l'atmosphère de plénitude. Dans le nom de Jésus, l'atmosphère change. Alléluia. Je prie ce matin. Je prie pour mon frère. Je prie pour toi, mon frère. Le Seigneur va te transplanter. Je te vois littéralement changer de jardin. Et alors que tu changes de jardin et que tu te plantes dans un nouveau jardin, tu vas tellement grandir, tu vas être renversé et les gens autour de toi vont être profondément touchés par voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu es un arbre fruitier et tu es appelé à porter énormément de fruits. Et le jardin dans lequel tu es ne produit pas ce qui est nécessaire
pour les fruits que tu portes en toi. Et alors que tu es transplanté, il y aura une récolte, mais une récolte démesurée qui va même toi-même te dépasser. Et tes fruits vont bénéficier à ta vie, mais à la vie de plusieurs personnes. Et je prie ce matin que Dieu te donne, mon frère, le courage de planter l'arbre fruitier dans une terre. Et Dieu la place devant toi, cette terre. Tu n'as pas besoin de la chercher. Elle est devant toi. Tu le sais dans le fond de ton cœur. Et c'est l'explication à tout ce tourbillon qu'il y a en toi dans les derniers mois. Ça explique. C'est le Saint-Esprit qui te parle et qui te parle de transplantation. Et spirituellement, dans le monde spirituel, je suis comme Barnabas qui vient te chercher dans l'esprit pour te dire le temps est venu, mon frère, de changer de jardin. Et alors que tu le fais, ce n'est pas quelque chose de graduel, c'est automatiquement, boum, automatiquement, bang! Dans le nom de Jésus, je déclare les plans de Dieu sur ta vie. Amen, amen et amen. Alléluia. Seigneur Jésus, ce matin, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce que je vais faire dans un instant, mais c'est fort dans mon esprit. Ce matin, je veux libérer le potentiel spirituel. Il y a dans cette salle beaucoup de potentiel. Le potentiel, ce n'est pas ce que vous avez fait, c'est ce que vous n'avez pas encore fait. Donc le potentiel ne se voit pas nécessairement à l'œil normal. Ce que l'on voit à l'œil normal, c'est ce que les gens ont fait. Par exemple, si la personne chante bien, tu ne dis pas tu as un potentiel de chanter, tu chantes déjà bien. Donc ce potentiel-là a déjà été libéré. Ce n'est pas le potentiel à bien chanter qui n'a pas été libéré. C'est le potentiel de ce que cette voix peut faire qu'on n'a pas vu encore. Et donc ce matin, je veux prendre un instant pour avoir un moment de libération de potentiel. On va faire une prière ensemble ce matin qui va déclencher quelque chose. Et on va déclencher des appels, on va déclencher des ministères, on va déclencher des entrepreneurs, on va déclencher des réalisations, on va déclencher des projets, on va déclencher ce que Dieu veut. Mais j'ai vraiment à cœur ce matin qu'on fasse cette prière ensemble. Et vous, madame, il faut absolument, je sens en ce moment une impérativité. Il faut absolument faire ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Peu importe si on a peur, peu importe si on a l'impression de ne pas avoir ce qu'il faut, peu importe ce qui est arrivé ou pas arrivé, c'est impératif. C'est impératif. Il faut que la famille de Dieu, j'aimerais que vous puissiez déclarer, tu dois le faire. Tu dois le faire. C'est ce que Dieu a placé dans cette femme, c'est elle doit le faire. Et alors qu'elle le fait, je vois, il y a un tapis rouge, je vois le tapis rouge de la destinée se dérouler par le Dieu de l'univers. Ce matin, ce que Dieu a placé en vous est tellement fort, est tellement puissant, est tellement wow, que ça valait la peine qu'on fasse toute cette célébration simplement si ce n'était que pour ce qu'il y a en vous. Et ce matin, par la foi, je viens contre tout mensonge, tout obstacle, tout mur, tout ce qui a été tenté pour étouffer ce que cette femme a en elle. Et ce matin, dans le nom de Jésus, ça va arriver. Alléluia!
Il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Et ce matin, je déclare, je crois à la puissance de nos déclarations quand elles sont dans la foi. Et je déclare la réalisation du plan de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je danse, je célèbre votre futur. C'est absolument incroyable. Alléluia! Amen. Jésus! J'aimerais, dans l'esprit, j'aimerais que vous puissiez pointer le pianiste. Mon ami ici, vous le pointez dans l'esprit, dans l'amour. Ce n'est pas un jugement, c'est dans l'amour. On veut te... Ton prénom, c'est? Jacob. Jacob. Combien sont d'accord avec moi pour dire que Jacob a plus en lui? En fait, je ne connais pas du tout Jacob. C'est pas important. Le Saint-Esprit te connaît. Jacob, c'est un naturel. Vous savez, il y a des gens comme ça qui sortent du ventre de leur mère et tout de suite ils jouent du piano. C'est un naturel. Et c'est un avantage injuste. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui peut te pratiquer pendant des heures, des siècles, et il n'arrivera pas à faire la moitié de ce que toi tu fais naturellement. Mais le naturel peut être un voleur de potentiel. Jean-Sébastien Bach est devenu Jean-Sébastien Bach parce que, évidemment, naturellement, il était surdoué, mais il a contribué au développement du potentiel qui était en lui. Et dans l'esprit, je suis en ce moment appelé par le Saint-Esprit à parler dans ta vie, Jacob. Ce n'est pas Luc Dumont qui vient de donner un conseil. C'est l'interpellation du Saint-Esprit. Quand je suis entré dans la salle et je me suis assis là-bas et je t'ai vu, tout de suite, j'ai téléchargé. Potentiel avec un P majuscule. Et tu n'as pas de mérite pour ça. C'est un cadeau de papa. C'est un cadeau. Il t'a donné un cadeau absolument incroyable. Et en ce moment, si tu voyais ce que je vois en ce moment, ton agenda changerait pour les prochains 10 ans. Et je prie que Dieu te permette de voir ce que je vois en ce moment. Il y a des bimoteurs, il y a des Cessna, il y a des 747. Et tu es un 747. Tu n'es pas un Cessna. Et donc, tu dois vivre à la hauteur de ce que Dieu a placé en toi. Amen. Ça, c'est béni dans ta vie. Amen. Tu pourrais avoir les yeux fermés en train de regarder un film et tu pourrais jouer aussi bien que ça. Imagine. Dites-lui, imagine. Imagine ce qui pourrait arriver si à partir de maintenant, tu disais, je me dépasse. Mon ami, premièrement, tu prendras des 747. Tu prendras des 747, des 727. Tu n'es pas uniquement local. Yes. Amen. Tu as une immense bénédiction locale, mais tu as un appel global. Amen. Et donc, quand tu as un appel glocal, c'est le mariage de local et global. Ça donne glocal. Quand tu as un appel glocal, tu dois vivre à la hauteur de cet appel. Et Jacob, dans le nom de Jésus, que les...
T'as vu la photo? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous prendre en photo? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un téléphone, quelque chose qui peut juste nous prendre en photo tous les deux? Moi et Jacob, une photo que je vais montrer dans le futur. Je vais montrer cette photo, pareil comme la photo que je vous ai montrée. Là, aujourd'hui, on a vu le futur de la photo. Il faut absolument lui transmettre cette photo et trouver un moyen de me transmettre la photo. Tape là-dedans. Que le futur commence. J'ai zéro doute dans mon esprit. Cette photo, j'en ai plein de photos comme ça. Maintenant, c'est entre tes mains, Jacob. C'est entre tes mains. Dieu a parlé. Dieu t'a donné. Maintenant, ça va dépendre de ce que toi, tu vas faire. Mais si tu fais ce qui est nécessaire, que le futur commence. Dites-lui que le futur commence. Alléluia. On va faire une prière ensemble ce matin. On va prier en disant, Seigneur Jésus, aujourd'hui, ici, en ce lieu, je prends la décision. Tes plans, rien de moins que tes plans. Je déclare par la foi, je ne serai pas limité. Je déclare par la foi que la volonté de Dieu soit faite. Je prends la décision de bâtir sur toi, Seigneur. Je n'abandonnerai pas. Je vais continuer et je vais courir. Je vais courir. Je vais continuer. Je vais persévérer et j'irai jusqu'au bout. À partir de maintenant, rien de moins que tout ce que tu as prévu pour moi. J'accepte aujourd'hui de faire ce que tu bénis dans ma vie, ce qui est béni dans ma vie. Je choisis au nom de Jésus de faire ce qui est béni dans ma vie. Je ne vais plus m'entêter. Je vais me soumettre au plan de Dieu, car le plan de Dieu pour ma vie, c'est le meilleur de tous les plans. Au nom de Jésus, Amen. On acclame Jésus. Alléluia. 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 On peut prendre nos places, je vais céder ma place. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.